Je vous emmène ici à Vincennes. Voilà la porte royale, le bâtiment construit sous Louis XIV, mais derrière le vieux donjon de Charles V. Car c'est de lui dont je veux vous parler aujourd'hui avec la chapelle, la Sainte-Chapelle. Voilà, ce donjon est toujours debout, qui a été bien aménagé sous le roi Charles V. Regardez, voilà la coupe, vous voyez à chaque niveau, il y a des pièces, et en voilà une avec la vieille cheminée, les voûtes avec les clés de voûte sculptées, et aussi le chapiteau sculpté, toujours à cette même époque. Charles V voit le jour dans ce château à Vincennes en 1338. Et alors qu'il est jeune homme, son père, à la bataille de Poitiers en 1356, est battu et fait prisonnier par les Anglais qui l'emmènent en prison à la Tour de Londres. Notre jeune homme devient donc régent et il doit signer le fameux traité de Brétigny. Voilà la vidéo qui est projetée pendant cette exposition dans le château de Vincennes. À gauche, vous avez le roi Charles V, dit le Sage, et son épouse Jeanne de Bourbon. Voilà, et voilà tous les deux avec les enluminures. Et ça, c'est notre Duguesclin. La guerre éclate, toujours cette guerre de 100 ans, et Duguesclin vient proposer son épée au roi. Car le roi n'est pas un guerrier, c'est un paisible, c'est un intellectuel, il aime lire, et donc la guerre, c'est pas son truc. Il confie à Duguesclin ses armées, et il est enterré avec lui à Saint-Denis, ce qui est rarissime. Son cœur, lui, est à Dinan, ce qui est son pays d'origine. Donc avec Duguesclin, ils arrivent à bouter les Anglais hors de France, en tout cas pour un moment, et à pacifier le pays. Ici, vous le voyez en train de remettre son épée, où le roi lui remet l'épée de connétable. Voilà le Duguesclin qui emmène le roi pour qu'il soit sacré en 1364 à Reims. Là, le roi, la reine, les enfants reçoivent un moine pour lui demander d'écrire des manuscrits, parce que c'est la grande passion du roi, il aime les livres. Une autre miniature représente ici le baptême du dauphin. Voilà, vous voyez la garde devant le roi, et puis l'évêque, la reine avec l'enfant nouveau-né. Ici, c'est un banquet que Charles V a organisé au Palais de la Cité à Paris en 1378 pour accueillir son oncle, l'empereur. Voilà, le roi en son conseil est là, c'est très intéressant. C'est le roi qui envoie des émissaires pour acheter des manuscrits dans tout le monde connu de l'époque, c'est-à-dire jusqu'en Égypte, en Arabie. Il fait venir des astrologues, c'est comme ça qu'un astrologue italien vient à sa cour avec sa fille Christine, nous la reverrons tout à l'heure. Voilà la monnaie du roi Charles V, vous le voyez assis sur son trône, et toujours de chaque côté la reine et le roi. Voilà le bâtisseur, car en effet Charles V est un grand bâtisseur, le Louvre, voilà Vincennes, la Bastille, et là c'est les richeurs du duc de Berry, regardez bien, avec au fond le château de Vincennes et ses 7 tours. Ici, le roi demande à ses savants de traduire Aristote, Platon, car en effet, s'il a été surnommé Charles V le Sage, c'est à cause de cette fameuse bibliothèque royale, que maintenant est la Bibliothèque nationale de France, mais qui à l'époque déjà était une des plus célèbres. Nous avons la 2e bibliothèque du monde après le Vatican. Voilà pourquoi notre Charles est appelé Charles le Sage. Toujours des enluminures, et cette fois-ci, il s'agit du roi, de la reine et de leur famille, 4 enfants sur les 9 enfants qu'ils ont eus. Voilà le roi en prière. Là encore une enluminure magnifique, car en fait, si on sait si bien tout ce qu'il a fait, cela est dû à Christine de Pisan, qui est née en 1364 à Venise et qui a accompagné son père, l'astrologue, qui est devenu l'astrologue du roi. Elle écrivit La Cité des Dames, le livre des 3 vertus. Enfin, c'était un écrivain excessivement célèbre. Et comme elle a suivi le roi partout, elle a pu raconter beaucoup de choses sur sa vie.
Voilà Charles V, il nous quitte maintenant en 1380 à Vincennes, toujours. Christine de Pisan écrit son épitaphe, écrit sa vie. Et voilà, je vous laisse maintenant, on laisse ces beaux manuscrits, Charles V le Sage et Vincennes. Je vous dis à bientôt, au revoir.